Bon, ça fait maintenant 3 mois et demi que j'ai commencé l'aménagement de notre camion. Il faut dire que tout ce qu'on fait au début, ça file la pêche, ça motive, ça donne envie de continuer. On ferme l'arrière du camion, c'est spectaculaire. On fait on pose une fenêtre, c'est spectaculaire. On pose une porte, c'est spectaculaire. Et ça donne de l'énergie pour continuer, ça file la pêche. Et c'est super agréable. Ensuite, il y a une deuxième étape qui arrive. C'est le moment où il n'y a plus rien de spectaculaire qui se passe. Quand tu fais passer des câbles, quand tu t'occupes du chauffage, ou bien que tu fais toutes ces petites choses qui sont très importantes, qui prennent du temps, mais qui sont pas spectaculaires. Eh ben, il faut savoir garder la pêche, garder le moral et garder l'envie de continuer. Moi, je suis 7 jours sur 7 en train de travailler sur le camion. Et au bout d'un moment, je m'essouffle. Là, je le vois bien, hein, le chantier, il est en bordel. Je commence quelque chose, il me manque une pièce, je me mets sur autre chose. Ça va pas du tout comme ça. En fait, je viens de réaliser que je suis fatigué. Je suis fatigué après 3 mois et demi à travailler sur ce camion 7 jours sur 7. Donc peut-être que le mieux, c'est de commencer par tout ranger. Bon, ça y est, j'ai fait un bon coup de rangement. Ça fait maintenant plus de 3 mois, bientôt 4 que je suis sur le camion, que je travaille sur le camion. Et je crois qu'il est temps que je m'accorde une petite balade. Je vais prendre la moto, aller faire un petit tour. Alors si ça vous dit, restez avec moi, on va se faire une petite balade.
ce qu'on peut trouver sur la route. À mon avis, la Reos, c'est une estafette ou quelque chose comme ça. Là, c'est sûr qu'il y a de la hauteur sous plafond. Ici, c'est un coin un peu spécial. Et on arrive sur une falaise avec une cascade incroyable. Je suis juste en train de redescendre du col des Arabies pour rejoindre le lac d'Annecy. Et je voulais vraiment m'arrêter ici parce que même en été, quand il fait très chaud, on a la fraîcheur. Et elle vient là, je le sens, ça vient me rafraîchir le visage. C'est vraiment un coin sympa, quoi. Parce que c'est bien beau d'être sur le camion tous les jours, etc. Mais il faut aussi penser à vivre entre les deux. On va pas juste vivre demain quand tout sera fait. On doit vivre aujourd'hui. Je peux comme ça partir, aller me faire une petite balade et recharger les batteries, ça fait du bien. C'est pas une rando de ouf, hein. Je crois que j'ai dû faire 200 mètres depuis, depuis la route. La cascade du Dard.
Voilà, ça fait du bien là. 3-4 heures de moto, j'en ai plein les pattes, je suis crevé, mais vraiment ça fait du bien de sortir de la cour. Voilà, je viens de me faire 3-4 heures de moto. Je suis parti d'ici, je suis monté au col de la Forclaz, au-dessus de la... Non, je suis pas du tout. Je suis monté col des Aravis par la Clusaz. Redescendu un petit peu derrière Annecy chez un copain pour manger à midi. Redescendu vers le lac d'Annecy, en passant par la cascade du Dard, comme vous avez vu, c'est vraiment un super chouette coin. Et ça m'a rechargé les batteries, ça m'a vraiment fait du bien, quoi. Donc je pense que c'est nécessaire de temps en temps de s'accorder des pauses. En plus, vraiment, on n'est pas pressé de faire ce camion. Il faut savoir s'accorder des petites pauses. C'est pas un sprint, c'est une course de fond, c'est une course d'endurance. C'est un projet à mener sur la longueur. Et on est loin d'avoir fini, donc il ne s'agit pas de s'épuiser, il ne s'agit pas de s'essouffler. Donc vraiment, de temps en temps, prendre le temps pour soi, c'est important. Voilà. Puis là, on va aller faire un petit tour du camion. En réalité, il y a pas mal de choses qui ont bien avancé. Regardez. Là, le coin dinette. Bah, le coin dinette, c'est terminé. Hein. Impeccable. Hein. Le coin dinette, c'est terminé. J'ai mis... ouais, si, j'ai encore des retouches de peinture à faire. Et sinon, j'ai mis l'électricité, j'ai mis les lampes partout. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lampes, un bandeau LED, une prise électrique. Voilà. Du côté de la dinette, on est bon. On a commandé les housses sur internet, je me souviens plus du nom du site. Et puis ensuite, on a été chez Mondial Tissu. Il y avait un super deal pour faire coudre des housses. Du coup, ce sera vraiment mieux fait que si c'est nous qui l'avions fait. Et pour pas si cher que ça. Ensuite, la cuisine, vous l'avez déjà vu. Le gaz, c'est bon. L'eau, c'est bon. J'ai tiré de l'électricité ici avec deux loupiottes, là, deux petits spots et un bandeau LED avec une prise ici en 220. Je me suis occupé de mettre des loquets, des poignées, vérins et une barrette d'arrêt pour éviter que les choses tombent quand on ouvre le placard. Sur les trois ici, donc là on est pas mal avancé. Là aussi, retouche de peinture à faire, et ça c'est normal. Une chose que vous avez peut-être pas vue, c'est cette grosse colonne ici avec un accès par ici, toujours avec les barrettes, un accès par ici pour faire la penderie et un accès pour mettre des chaussures en dessous. Donc ça aussi, ça a pas mal avancé. On continue le tour avec avec ça en fait. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Bah ça, c'est notre salle de bain, d'accord? Donc salle de bain en chantier. On a une loupiote là-haut. On a un rideau de couche ici. Et on a tout un tas de scotch à jeter à la poubelle. Il faut encore que je fasse pas mal de retouches de peinture, que je mette une douchette, etc. Du côté des enfants, ça avance aussi. Chaque enfant a une fenêtre avec une lampe et une prise USB. Et de l'autre côté, voilà. Et de l'autre côté, un placard qui se transforme en bureau. Il faut encore que je fasse toutes les étagères, le fond, que je traite le bois, etc. Mais ça a déjà pas mal avancé. Ça, pour chacun des deux enfants, c'est pareil. Voilà.
Donc j'ai tiré tout ce qui est lampe, spot, prise. C'est bon. Par contre, maintenant le prochain gros dossier, ça va être l'électricité. J'ai reçu une partie du matériel, mais pas tout. Donc j'attends d'avoir tout le matériel pour me mettre là-dessus. Et ensuite, on aura les extérieurs à s'occuper. Là, par exemple, il me faut une barre anti-encastrement. Je dois aussi m'occuper de toute la partie mécanique, toutes les vidanges de boîtes, ponts, moteurs, filtres, etc. Je dois faire. Je me suis aperçu que je dois avoir un problème de suspension pneumatique. J'ai un côté qui est plus bas que l'autre. Et alors là, je vais avoir besoin d'aide parce que j'ai pas réussi à trouver le réglage. Apparemment, il y a des biellettes, mais j'y connais rien du tout là-dessus. Je vais avoir besoin d'aide là-dessus. Si quelqu'un d'entre vous connaît, qui me contacte parce que j'ai besoin d'aide. Et ensuite, je me suis aussi occupé d'un côté d'une cuve de récupération d'eau grise. Je vais avoir une deuxième cuve de l'autre côté pour laquelle il faut que je construise un système d'attache. Et pour l'instant, il y a juste un gros trou et il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc il faut rester positif. J'avais besoin de faire une petite pause. J'avais besoin de prendre l'air. J'avais besoin de recharger les batteries. En fait, un petit tour de moto et c'était bon. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Voilà. Je crois que ça avance quand même assez bien pour être content. Donc au départ, je voulais faire cette vidéo sur le chauffage. J'ai mis 3 jours pour le poser. Mais vu le nombre de gens qui ont regardé la vidéo sur le gaz, je m'interroge vraiment sur l'utilité de mes vidéos, quoi. Au départ, moi qui cherche plein de trucs sur internet, spécialement sur YouTube, je trouve plein d'infos sur YouTube. Naturellement, quand j'ai commencé l'aménagement, je me suis dit, bah, il y a peut-être des petites choses qui peuvent intéresser les gens dans ma manière de faire ou dans le matériel dont je me sers. Donc je vais faire des petites vidéos comme ça. Bon, ça intéresse assez peu de gens. En réalité, on n'a pas fait 1000 vues sur le gaz. Donc je m'interroge vraiment sur l'utilité de la chaîne, sur l'utilité de ces vidéos, parce que quand même ça prend quand même pas mal de temps pour filmer, etc. Alors moi j'ai beaucoup de plaisir à partager ce que je fais, j'ai beaucoup de plaisir aussi et surtout à faire le montage vidéo. Mais dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir comme vidéo. Après je sais pas, j'ai pas envie de faire un vlog en mode télé-réalité, ça m'intéresse pas. Mais peut-être que je me trompe un peu sur ce que vous avez envie de voir. Peut-être que si je fais des vidéos d'une journée de boulot, ce sera plus intéressant qu'un sujet après l'autre. Donc dites-moi en commentaire ce que vous préférez voir. Puis je remercie évidemment, hein, y a quand même un noyau dur de gens qui regardent les vidéos, qui mettent des commentaires, qui se réjouissent de l'avancement des travaux. Donc merci à vous tous. Je fais un bisou d'ailleurs à Maxine, parce que je sais qu'elle me regarde, donc ça fait plaisir. Maxine, elle a 4 ans. Hein, donc je fais un bisou à la petite Maxine qui nous regarde. Ça fait très plaisir, Maxine, je t'embrasse. Donc voilà, on est une chaîne d'amateurs qui partageons un petit peu notre aventure. Voilà, d'ailleurs dans une prochaine vidéo on va s'asseoir avec Nadia pour vous expliquer un petit peu pourquoi ce projet, qu'est-ce qu'on compte faire avec ce véhicule, parce qu'il ne s'agit pas que d'aménager un véhicule, il s'agit surtout d'un projet de voyage en famille. Et une fois que ça se sera terminé, une fois que l'aménagement sera terminé, on va pouvoir réfléchir à ce qui va se passer par la suite. Évidemment, il y a des restrictions avec le Covid dont il faut prendre compte,
Mais voilà, donc une prochaine vidéo, on va vous expliquer un petit peu le projet. Et voilà, sinon j'ai une vidéo pratiquement, enfin j'ai tous les rushs pour faire une vidéo exclusivement sur le chauffage. À vous de me dire si vous avez envie de voir cette vidéo ou pas du tout. Et dans ce cas-là, je la fous à la poubelle. Voilà, des bises à tout le monde. Prenez soin de vous, soyez heureux, la vie est belle. Je vous embrasse.